Nous avons à notre portée, fruit de l'intelligence humaine au sein de machines efficaces et d'algorithmes performants, ce serait déraisonnable de ne pas s'en servir pour servir les urgences nombreuses de ce monde, en particulier le soin de nos frères et le fait de devenir des meilleurs jardiniers de la création. On pourrait reprendre évidemment la parabole des talents. Tu avais sous la main des algorithmes magnifiques pour optimiser la gestion de l'eau, pour lutter contre le changement climatique et pour réduire la faim dans le monde, tu t'en es pas servi. Va au diable, je ne veux plus te connaître, il y a une distance infinie entre toi et moi. Tu es un mauvais serviteur, tu n'as pas été capable d'utiliser ces talents. Je pense qu'il y aurait même un péché à ne pas se servir de ces machines magnifiques pour les mettre au service du bien commun. La vérité danse dans ma voix claire. Je crois donc, je parle et l'écho s'éclaire. Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne D-Web pour Je crois donc je parle. Tout l'honneur est pour moi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Vous êtes à Je crois donc je parle. Quelle entrée en matière! Quand j'ai visualisé cette vidéo ou cet extrait pour la première fois, cette vidéo, si vous voulez la visualiser, elle est disponible sur la chaîne catholique Cato TV, une chaîne dédiée à promouvoir des contenus chrétiens dans une perspective catholique. Cet extrait est incroyable. Incroyable, pourquoi? Parce que l'auteur met en évidence que nous vivons une époque incroyable en termes de progrès technologique, en termes d'avancée technologique. C'est vrai. Évidemment, la planète composée d'environ 8 milliards d'habitants, beaucoup de gens jusqu'à présent, des contrées, des villages, n'ont pas même encore accès à de l'eau potable ou à Internet. Mais de toute façon, c'est une évidence que des milliards de gens aujourd'hui sont connectés, interconnectés. C'est une opportunité immense pour l'Église, une richesse numérique à la disposition de l'Église. C'est dans cette perspective que s'inscrit cette vidéo. Il s'agit d'apporter ma contribution dans les réflexions qui sont en train d'être faites sur l'usage ou l'utilisation du numérique ou de l'intelligence artificielle dans l'Église. Comment l'Église doit se positionner? Quelle doit être la position de l'Église dans ce monde numérique ou bien dans cette opportunité dite numérique? Alors, quand nous parlons de technologie ou de progrès, d'avancée technologique, nous ne pouvons nous empêcher de nous référer à Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Il s'agit d'un épisode très intéressant dans l'histoire de l'humanité, la tour de Babel. Alors, pour une mise en contexte, après le déluge, vous savez qu'il y a eu un déluge. Et ça, c'est un fait. Il y a eu un déluge et Dieu a décidé de détruire la planète. Il a décidé de mettre un terme à toute forme de vie. Il avait sa manière à lui de procéder. Il a sauvé la vie à des animaux selon des instructions qu'il a données à Noé. Et 8 personnes seulement de la race humaine, 8 personnes seulement ont pu échapper au déluge grâce à l'arche qui a été construite sous l'instruction de Dieu lui-même. Alors après le déluge, c'était de la volonté de Dieu pour que l'espèce humaine se disperse. Dieu voulait que les gens soient éparpillés sur toute la face de la terre. Alors, on peut toujours se demander pourquoi Dieu voulait-il qu'ils soient éparpillés. Alors, Dieu voulait que l'espèce humaine soit éparpillée pour qu'elle puisse apporter sa gloire partout. Dieu n'a pas créé la planète Terre pour rien. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin.
Mais ce n'était pas en réalité la volonté de Dieu pour que Adam et Ève, ou bien l'espèce humaine, vivent pour toute l'éternité dans un jardin, dans un coin de la planète Terre. Alors, Dieu a voulu que les gens, les générations après le déluge se dispersent. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ces gens, évidemment, certainement, ils avaient connaissance de cette instruction divine. Dieu veut que nous soyons éparpillés sur toute la face de la terre. Ils étaient au courant de cette instruction divine. Évidemment, de génération en génération, il y a eu des cassures, des coupures par rapport à l'héritage divin ou bien aux instructions divines. De toute manière, ces gens-là, ils ont dit, nous ne voulons pas nous disperser. Nous avons au contraire un projet formidable. En quoi consiste ce projet? Nous allons construire une tour dont le sommet monte jusqu'aux cieux. C'était ça le projet. Un projet ambitieux qui allait mettre en évidence, n'est-ce pas, l'ingéniosité de l'espèce humaine. Incroyable projet. Alors, ils se sont dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous allons nous investir dans ce projet. Nous allons construire cette tour. Et pourquoi? Écoutez bien, le motif de cette construction gigantesque, c'était nous ne voulons pas nous disperser. Deuxièmement, nous allons nous faire un nom. Donc, c'était une technologie, pas au service de Dieu, mais une technologie au service de l'humain, une technologie à l'image de l'humain, une technologie à la gloire de l'humain. Non, nous n'allons pas nous disperser, au contraire, nous allons nous mettre ensemble, car à l'époque, tout le monde parlait une seule langue. Alors, ils se comprenaient et ils ont investi leur temps, leur énergie et leurs ressources dans cette merveilleuse, formidable construction. Alors quelque chose allait se passer. Alors quand Dieu, lui, il a vu ce projet de ces hommes après le déluge, ces gens qui ne voulaient pas se disperser, Dieu s'est dit, oh, il y a un problème quelque part. On va arrêter tout ça. On va mettre un terme à ce projet. Parce que si on n'intervient pas, c'est pas bon. Ces gens-là, ils vont entêter pour continuer leur projet. Alors Dieu dit, on va intervenir. Alors qu'est-ce que tout cela signifie en réalité? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que ce projet se poursuive? Est-ce que Dieu a horreur des tours gigantesques, merveilleuses? Ou bien est-ce que Dieu est en opposition au progrès scientifique, au progrès technologique des humains? Le problème, ce n'était pas en réalité la tour. Parce que Dieu ne saurait être intimidé par la construction d'une tour. D'ailleurs, personne ne sait en réalité, en fonction de quel calcul mathématique, que ce projet allait pouvoir être terminé. Alors, Dieu a mis un terme à tout ça. C'est pour dire que tout projet, surtout dans notre contexte, tout projet technologique à l'image de l'humain, tout projet technologique qui met Dieu de côté, tout projet technologique visant à déifier la nature humaine est voué à l'échec. Et petite parenthèse, beaucoup de gens sont effrayés à l'idée que la planète soit détruite par un conflit nucléaire. Nous vivons une époque difficile. Nous avons de grandes puissances, des nations qui ont en leur possession des outils, des armes de destruction massive. Mais la vérité, c'est que personne ne peut décider de comment l'histoire humaine va terminer. Personne ne peut décider, aucun président, aucun gouvernement ne peut décider de mettre un terme à l'histoire humaine. Personne ne peut déclencher un conflit nucléaire
si vraiment c'est pas la volonté de Dieu. On ferme la parenthèse. Donc nous comprenons que le projet de la tour de Babel, c'était un projet technologique, une prouesse, je dirais, humaine, qui allait à l'encontre de la loi de Dieu, des instructions de Dieu. Et c'est un avertissement pour nous. Alors que nous naviguons dans ce monde numérique, quelle doit être en réalité notre attitude? Comment devons-nous nous comporter dans ce monde numérique, surtout pour nous qui sommes chrétiens? Pour certains, la technologie, c'est une bénédiction ambivalente, c'est-à-dire il y a des avantages, tout comme il y a des inconvénients. Évidemment, oui, cela a toujours été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. À chaque progrès, à chaque avancée scientifique particulièrement, il y a des avantages, il y a des inconvénients. D'abord, considérons les avantages. J'ai une amie américaine qui vit dans l'État de New York, qui parrainait un enfant de la Compassion internationale en Haïti. L'enfant qui vit au sud d'Haïti, plus particulièrement au Caille, pour ceux qui connaissent Haïti. C'était souvent compliqué pour cette dame d'entrer en contact avec son enfant parrainé. Elle était obligée de passer par moi pour faire passer certains messages parce qu'il y avait une barrière linguistique. L'enfant ne parlait pas l'anglais et la femme ne comprend rien en créole. Donc, il fallait qu'elle passe par moi pour faire passer certains messages. Et le jeune homme a fait de même. Mais aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, cette barrière en fait est brisée parce que la personne peut procéder à des traductions automatiques. Donc la technologie nous permet d'une certaine manière de pouvoir, n'est-ce pas, traduire des documents, de pouvoir générer des vidéos, de pouvoir renforcer nos systèmes administratifs à partir des logiciels qui sont créés. Je ne saurais vous dire à quel point le GPS m'est utile pour moi qui suis dans un pays étranger et qui voyage dans certains pays étrangers. Quand vous voulez aller quelque part, il faut nécessairement des coordonnées GPS pour pouvoir vous guider. C'est très utile, n'est-ce pas? Donc, il y a des avantages et la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire grâce au progrès scientifique, grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, laissez-moi vous donner un autre exemple. Prenons le cas de Notebook LM. Notebook LM, c'est un logiciel de Google. À travers Notebook LM, vous êtes en mesure d'étudier des documents. Vous pouvez rassembler un ensemble de textes, de liens, soit vidéo, soit audio, soit des liens d'articles, etc. Vous pouvez rassembler un ensemble de liens, de sources. Vous les mettez sur Notebook LM et vous allez pouvoir étudier en même temps ces documents. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le fait que à travers Notebook LM, vous pouvez générer une version audio. Vous pouvez générer un audio en forme de podcast. Et je vais vous donner une démonstration maintenant à partir d'un article que j'ai écrit, que j'ai posté sur Notebook LM. Notebook LM m'a permis non seulement de naviguer à travers l'article en posant des questions, vous pouvez élaborer des exercices, des sujets de dissertation ou bien des exercices de dissertation, mais générer une version audio du contenu que vous étudiez. Écoutez bien ce que Notebook LM a fait. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte assez personnel de Wendell B. Etienne sur la formation spirituelle. Bonjour. Oui, un texte où il raconte en fait son passage d'une foi très basée sur la connaissance, le savoir, mais parfois un peu formel. Oui, un peu vide. Alors ça, c'est juste un exemple. Il y en a
plein d'autres. Pour les étudiants, par exemple, qui nous regardent, si vous voulez vraiment maîtriser un sujet, c'est facile aujourd'hui, non seulement avec NotebookLM, mais même avec ChatGPT, avec Perplexity, avec Gemini, qui sont des plateformes formidables qui vous permettent non seulement d'effectuer des recherches, d'être en contact avec les sources et d'avancer, dépendamment évidemment de l'usage que vous en faites. Pour certains, ces outils peuvent créer une sorte de dépendance, de la paresse, mais tandis que pour d'autres, ces outils, c'est un élément capable de booster leur productivité. Tout dépend de l'usager. Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, dans ce monde numérique, surtout par rapport à l'intelligence artificielle, je voudrais m'éterniser là-dessus pendant quelques secondes. En réalité, c'est quoi l'intelligence artificielle? Tout le monde appelle l'IA, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est en réalité le fait de concevoir des machines, des robots, des ordinateurs qui essayent d'accomplir des tâches comme si ces outils, ces algorithmes étaient des humains. En d'autres termes, l'intelligence artificielle, c'est l'imitation par des machines, des robots, n'est-ce pas, des ordinateurs, de certains comportements humains, de certaines facultés humaines, comme le fait de comprendre, le fait d'apprendre, le fait de résoudre des problèmes, le fait de penser, de raisonner. Donc, l'intelligence artificielle, c'est en fait ça. C'est des machines, c'est des robots. De plus amples explications. Se dote d'outils qui vont être utiles pour lui. De là à dire que ce sont des compagnons, c'est une projection anthropomorphique sur l'objet qui est un outil. Donc, l'IA, qu'elle soit prédictive, c'est-à-dire qu'elle permette de reconnaître des formes, ou qu'elle soit générative, comme ce qu'on a dans le ChatGPT, sont des objets. Hein. Ça n'a rien d'humain, ça ne pense pas, ça ne raisonne pas, ça n'a pas d'intention propre, ni de conscience propre. Donc ce sont des algorithmes qui sont nourris de nos données. Dans nos données, il y a de l'affect, des émotions, des intentions, de la politesse, de la politique, de la culture, et du désir, du plaisir, tout ce que vous voulez. Et c'est ce matériau-là qui nourrit les machines. Donc nous avons à la fin quelque chose qui est mi-humain, mi-machine. Alors, il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a intelligence artificielle faible et puis il y a intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'on vient d'écrire. C'est le fait de programmer, n'est-ce pas, ou bien d'utiliser des machines, des robots chargés d'exercer ou bien d'exécuter des tâches spécifiques. Par exemple, ChatGPT. Lorsque vous utilisez ChatGPT, lorsque vous utilisez, par exemple, Google Maps. Donc, c'est des robots, c'est des machines qui sont programmées pour exercer des tâches particulières, spécifiques. Donc, ce qui signifie que ces machines, ces robots, ces ordinateurs n'ont pas de conscience propre. Ces machines ne peuvent pas raisonner, ces machines ne peuvent pas penser, ces machines ne peuvent pas prendre des décisions comme des humains. Mais il y a l'intelligence artificielle forte. Donc, c'est un stade de théorie pour l'instant, c'est-à-dire arriver à produire, à construire des machines ayant la capacité de penser, de raisonner et de prendre des décisions comme des humains. Alors, nous avons vu les avantages de l'intelligence artificielle ou bien du progrès numérique, mais il y a des dangers. Et nous allons énumérer 3 dangers rapidement. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Le premier danger, c'est l'inconstance émotionnelle. L'inconstance émotionnelle, c'est le fait que les machines ou bien le fait que les réseaux sociaux déterminent notre humeur, c'est-à-dire notre joie, notre humeur dépend de l'approbation des autres, dépend de la réaction des autres par rapport
au contenu que nous postons, que nous produisons, par rapport à des photos que nous postons sur des réseaux, etc. L'inconstance émotionnelle, le fait d'expérimenter une forme d'instabilité émotionnelle, le fait que les réseaux sociaux jouent sur notre humeur, le fait que les réseaux sociaux déterminent si nous allons être en joie ou bien si nous allons être tristes en fonction de la perception des gens par rapport à nous, par rapport à nos contenus. Deuxième danger, c'est la fausseté relationnelle. La fausseté relationnelle ou bien l'idolâtrie de l'image de soi s'explique par le fait que on n'ose plus être vulnérable. Il faut soigner son image. Nous essayons de vendre une perception de nous-mêmes et parfois ça crée cette dépendance. Et le troisième danger qui est lié aux deux premiers, c'est la dissociation intérieure. Cela s'explique par une forme de duplicité. Ce que nous essayons de projeter comme image de nous sur les réseaux sociaux est très différent par rapport à ce que nous sommes en privé dans la réalité. Donc il y a un fossé entre nous sur le plan public et nous sur le plan privé. Et je dois vous assurer que ce décalage, ce fossé peut conduire à des problèmes spirituels très graves. C'est-à-dire, ces trois dangers jouent sur non seulement notre perception de nous-mêmes, mais sur notre identité. C'est-à-dire, notre identité se définit en fonction de ce que les gens pensent, de ce que les gens voient. Notre identité est définie en fonction de l'approbation des gens, en fonction de leurs likes, en fonction de leur gentillesse par rapport à nous. Et un autre danger très fort, c'est qu'on peut se cacher derrière les réseaux sociaux pour faire des calomnies, pour blesser des gens. C'est très facile quand on est derrière son ordinateur ou bien son téléphone pour commenter des posts, parfois des posts qui sont teintés de haine, de calomnie. Je suis en train de travailler sur cette thématique, un e-book. J'ai lancé un sondage auprès de la communauté chrétienne. Si vous souhaitez faire partie de ce sondage, veuillez trouver le lien en description pour pouvoir y participer. Nous serions très heureux de vous voir participer à ce sondage, ce qui va nous permettre d'avoir des données concrètes pour produire un livre, un e-book de qualité. S'il vous plaît, participez à ce sondage. Je vous promets de produire d'autres contenus sur cette même thématique alors que j'avance petit à petit dans ce projet de rédaction. Je dois remercier tous ceux qui ont déjà été sondés, qui ont déjà soumis le formulaire de sondage. Merci à vous et grâce à vous, on va produire un travail, comme je le disais tantôt, de qualité. L'objectif, c'est de produire un contenu qui pourra non seulement mettre en garde la communauté chrétienne du danger de ce monde numérique, de l'intelligence artificielle, mais mettez aussi en évidence les avantages et proposer des outils qui pourront accompagner les uns et les autres dans l'exercice de leur ministère dans ce monde numérique. Mais en attendant que vous participiez à ce sondage, je voudrais vous laisser avec un exercice de checklist. Est-ce que vous êtes prêts? Voici cet exercice. Vous pouvez mettre la vidéo en mode pause s'il faut bien comprendre une phrase. Participez maintenant à ce checklist sur votre identité numérique. Vous allez répondre à chaque affirmation par oui ou par non. Première affirmation, je ressens le besoin d'être validé en ligne, like, vu, commentaire. Deuxième affirmation, je me compare souvent à d'autres sur les réseaux sociaux. Répondez par oui ou par non. 3. Je doute parfois de ma valeur à cause de mon image numérique. Quatrième affirmation,
Je poste du contenu chrétien, mais je néglige ma relation personnelle avec Dieu. 5e et dernière affirmation, je sais au fond que mon identité en Christ est bien plus forte que ma réputation en ligne. Alors, laissez-moi vous aider dans l'interprétation des résultats. Allons-y. 4 à 5, oui. Ton identité est fragilisée par le numérique. Reviens à la vérité de la parole. 2 à 3, oui. Tu es influencé, mais tu peux encore réorienter ton cœur. 0 à 1, oui. Tu es centré sur Christ. Continue à veiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, partage-le. Je vous invite à l'aimer, à faire des commentaires. Et si vous souhaitez que je continue à produire des contenus sur cette thématique, faites-nous le savoir. C'était un plaisir. Que Dieu vous bénisse abondamment, grandissons dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci de faire partie de notre communauté. Je crois donc je parle. Et toi?